La France est-elle chrétienne ou bien laïque? Je trouve que cette question est importante, car nous allons voir que c'est plus compliqué que ce qu'il en a l'air, et que connaître ce qui s'est passé, c'est connaître notre histoire, et donc notre identité, et ainsi donc la préserver. Certains vous diront que la France est chrétienne et qu'elle a toujours été, et qu'elle continue de l'être encore aujourd'hui. D'autres vous affirmeront que la France est laïque. Mais avant d'aller plus loin, définissons la laïcité. La laïcité, c'est un principe juridique d'organisation des pouvoirs publics. C'est un modèle de relation entre l'État et les religions. La loi de 1905 fonde ainsi le principe de laïcité. Et ce principe a trois piliers. La protection de la liberté religieuse, le respect du pluralisme et la neutralité de l'État. Alors, que penser de tout cela? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble notre histoire, revenir aux origines et remonter jusqu'à notre époque, et tout ça d'un point de vue religieux. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on va parler d'histoire et de religion à propos de la France. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir ma chaîne. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps et bon visionnage. L'histoire du christianisme en France commencerait probablement au IIe siècle, lorsque la religion chrétienne se diffuse en Gaule par les routes commerciales méditerranéennes, notamment le long de la vallée du Rhône. Longtemps non reconnue par les autorités romaines à cette époque-là, elle est globalement tolérée même si des persécutions ponctuelles ont lieu, comme celle de Lyon et de Vienne en 177. À partir du IIIe et IVe siècle, le christianisme sort progressivement de la clandestinité et s'organise durablement. Un tournant majeur survint à la fin du Ve siècle. C'est le baptême de Clovis, roi des Francs. Cet événement favorise ainsi l'unification des peuples francs et gallo-romains autour du christianisme catholique et fonde durablement le lien entre le pouvoir politique et religieux. Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'au Moyen Âge. Au Moyen Âge, l'Église catholique occupe une place centrale dans la société française. En effet, c'est elle qui structure la vie spirituelle, sociale, mais aussi culturelle. Elle participe à l'évangélisation des villes et des campagnes et accompagne l'affirmation du pouvoir royal. Enfin, les relations entre le roi et l'Église sont progressivement codifiées, notamment sous les Mérovingiens. Du XIe au XIIIe siècle, la France joue un rôle important dans les croisades et la défense de la chrétienté. Dans le même temps, l'Église lutte contre les hérésies à l'intérieur du royaume, notamment par l'Inquisition. Mais à la fin du Moyen Âge, l'autorité de l'Église est toutefois remise en cause par la montée des États modernes et par des conflits entre le pouvoir royal et la papauté, illustrés par la papauté d'Avignon et le grand schisme d'Occident. À l'époque moderne, le roi de France renforce son contrôle sur l'Église grâce au Concordat de Pologne, signé en 1516, qui lui donne un pouvoir important sur le clergé. Le XVIe siècle est marqué par l'apparition du protestantisme et par les guerres de religion, qui culminent avec le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. L'édit de Nantes de 1598 met temporairement fin à ces conflits en accordant des droits aux protestants. Sous Louis XIV, la volonté d'unifier religieusement le royaume conduit à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, provoquant ainsi l'exil massif de protestants. À la fin de l'Ancien Régime, un mouvement de tolérance réapparaît. En effet, en 1787, Louis XVI accorde des droits civils aux protestants et aux juifs. Cette évolution annonce les bouleversements révolutionnaires et le recul progressif du contrôle de l'Église sur la société française à partir de la Révolution. Parlons donc de la Révolution française. Et c'est cette révolution qui va bouleverser profondément les relations entre l'État et l'Église. En effet, dès 1789, les révolutionnaires vont chercher à soumettre le clergé à l'autorité de la nation. La nationalisation des biens du clergé est suivie par le vote de la constitution civile du clergé en juillet 1790. Celle-ci réorganise l'Église de France, impose l'élection des évêques et des curés et fait du clergé des fonctionnaires payés par l'État. Malgré l'opposition du pape, Louis XVI accepte cette réforme. Ainsi, cette politique va provoquer un schisme religieux. De nombreux prêtres refusent de prêter serment à la Constitution et deviennent des prêtres réfractaires, tandis que d'autres acceptent. Les tensions vont s'aggraver entre 1793 et 1794. En effet, la Révolution va mener une politique de déchristianisation marquée par la fermeture des églises et des monastères, mais aussi par la persécution des chrétiens et des religieux. Heureusement, la situation va se stabiliser avec le Concordat de 1801 qui est signé entre Bonaparte et le pape. Ainsi, la paix religieuse est rétablie tout en plaçant l'Église sous le contrôle de l'État.
Cette période montre ainsi que la laïcité française est bien le résultat d'un long conflit entre pouvoirs religieux et politiques et non d'une rupture immédiate. Puis un autre événement majeur va arriver avec la séparation de l'Église et de l'État en 1905, mettant ainsi fin à la domination de l'un sur l'autre et mettant aussi fin aux influences que l'Église pouvait avoir sur l'État et inversement. Dorénavant, ces deux pouvoirs s'exercent tous deux séparément. Ainsi, l'histoire du christianisme en France montre une relation longue, étroite et souvent conflictuelle entre la religion et le pouvoir politique. Le christianisme a été introduit progressivement en Gaule à partir de l'Antiquité, et le christianisme devient aussi, avec le baptême de Clovis, un élément central de l'unité du royaume, ainsi que la légitimité du pouvoir royal. Pendant des siècles, l'Église catholique va structurer la société française, encadre les consciences et participe à l'organisation sociale et politique du pays. Cependant, cette domination religieuse n'est jamais totalement stable. Les conflits avec la papauté, les guerres de religion ou bien l'affirmation de l'autorité royale montrent que le rapport entre l'État et l'Église est en constante évolution. La Révolution française marque aussi une rupture décisive, en plaçant l'Église sous le contrôle de la nation, puis en affirmant progressivement la liberté de conscience, la liberté de culte. Si le Concordat de 1801 rétablit une forme de paix religieuse, il ne remet pas en cause pour autant cette transformation profonde. Ainsi, la France ne peut être comprise ni comme un pays exclusivement chrétien, ni comme un pays ayant brutalement rejeté tout son héritage religieux. Elle s'est construite dans un long processus historique fait de continuité et de rupture qui conduit d'un royaume chrétien à un État laïque, tout en conservant l'empreinte durable du christianisme dans sa culture et son histoire. Et voilà, cette vidéo est déjà finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et c'était Histoire de France.